va regarder les amours du jour. Quel message on peut avoir pour toi? On va d'abord tirer une seule carte de tarot, endroit en vert. Ensuite, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Quels sont ses sentiments pour toi, ses pensées pour toi, que vous connaissez ou pas? Le jugement, le jugement. Bon, qu'est-ce qu'on a à entendre? Qu'est-ce qu'on veut voir, qu'on ne veut pas voir? Est-ce qu'on fait une bêtise? Et ça, c'est parfois des actions, des mauvaises actions qu'on fait. Donc, est-ce que c'est une bonne période pour rencontrer cette personne? Est-ce que c'est vraiment une renaissance? Est-ce qu'on te joue pas du pipeau? Est-ce que cette personne, tu vas la rencontrer dans un milieu festif, musical? Est-ce que cette personne fait de la musique? En tout cas, moi, je te dis méfiance, dans un tirage sentimental, quand le jugement tombe, bon, parfois, ça se passe pas comme on l'aurait souhaité. Alors, quel message peut-on avoir concernant les amours du jour, concernant le tirage avec le jugement? Ici, on n'y est pas encore. On doit passer d'une étape à une autre avant de se rencontrer, avant d'envisager des sentiments déjà. Ici, on a besoin de bienveillance, de retrouver une nouvelle direction, de se réorienter. On doit aller vers un renouveau, hein, parce qu'ici, il y a une séparation. On est plutôt sur une séparation. Donc, si tu dois te poser des questions sur quelqu'un que tu connais déjà visiblement, et il y a eu visiblement des discussions, des échanges assez brusques, des échanges parfois intenses, mais pas très agréables. Des échanges assez difficiles, hein, qui ont occasionné une douleur de l'âme. Ici, pardon, on est dans un isolement. Donc chacun se sent seul. Il y a un enfermement qui se crée suite à cette rencontre. Et cette personne a visiblement été là que pour le charnel. On peut pas faire mieux, hein. Le serpent et l'homme séducteur ici, on a affaire à quelqu'un qui voit que ses intérêts, qui n'a absolument pas l'intention de construire une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a un ego extrêmement fort, qui peut avoir un charisme, mais pas tant que ça, hein. Moi, je vois cette personne, elle n'est pas si charismatique que ça, mais elle veut gagner, elle aime pas le perdre, hein. Elle compte revenir, c'est quelqu'un qui compte revenir faire le toutou, hein. C'est quelqu'un qui va revenir retenter sa chance, mais moi, je te dirais, écoute, regarde-le un peu de loin comme ça, parce que la séparation n'est pas loin, tu vas couper avec cette personne, c'est toi qui as la clé de cette destinée, c'est toi qui as la clé de tes relations, ne l'oublie pas. Alors, quel est le schéma? Quel est le schéma de cette relation entre vous? Qu'est-ce qui se joue dans cette prise de contact? Je m'ouvre pleinement au monde avec confiance. D'accord, essayez de... Parce qu'il y a un sentiment de rejet, c'est la blessure du rejet qui a fait que tu as attiré ce genre de personne. Tu t'es dit, ouais, il y a une personne qui s'intéresse à moi, cool, génial. Mais finalement, tu t'aperçois qu'à cause de la peur du rejet, tu as aimé peut-être une personne qui n'était pas adaptée à toi, qui ne te respectait pas et tu ne le voyais pas. Donc tu dois t'ouvrir au monde avec confiance. On te dit que tout va bien, arrête d'avoir peur, arrête de croire que c'est terminé pour toi, arrête de croire que c'est encore un échec, arrête de croire que c'est une trahison. Non, non, ne t'attache pas à ça, dis-toi juste que toi, tu as agi sous le coup de la blessure du rejet, de te faire aimer par quelqu'un qui ne t'aimait pas, c'est tout. Voilà, écoute, si tu reconnais cette personne, mets-moi un like et je te dis à très bientôt.